nous disons, nous tirons la sonnette d'alarme. Et j'espère, et je le pense, nous sommes nombreux ici, si chacun porte la voix de la République démocratique du Congo, je pense qu'on pourra atteindre des milliers ou des milliards de personnes. Il y a un conflit quelque part. Il y a des enfants qui meurent, des femmes qui meurent. Des enfants ne vont plus à l'école. La famine totale. Pour une guerre qui n'a officiellement pas de cause, mais qui est cherchée, qui est voulue, tellement désespérée que le gouvernement congolais est allé chercher des solutions partout jusqu'à se retrouver dans un accord où on ne sait réellement pas c'est quoi. Chez les Américains, on ne sait pas cet accord-là, c'est quoi les fondamentaux, qu'est-ce que la RDC va gagner, qu'est-ce que les Américains vont gagner, on ne sait absolument rien. Mais la RDC, c'est un pays francophone. S'il y avait vraiment une institution ou une entité qui pouvait apporter une solution durable, c'est la francophonie. Mais pourquoi il est allé voir les anglophones? Pourquoi les Américains? Peut-être parce qu'ici, on se sent plus à l'aise. Et évitons. Arrêtons ces témoignages. Et donc, je disais donc, je tire la sonnette d'alarme pour que ces viols massifs à l'endroit des femmes qui n'ont rien demandé, des femmes paysannes qui vont faire du champ, qui sont violées inutilement, pour rien, parce qu'il faut assujettir un peuple, je demande à ce que vous soyez des ambassadeurs de ces femmes-là, de ces enfants-là. Parlez de ce conflit. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ignorent de quoi il s'agit effectivement. Devenez des ambassadeurs et des ambassadrices de ce conflit. Nous frappons les portes partout, nous voulons que les voix s'élèvent pour que les enfants du Congo soient sauvés, pour que les femmes du Congo soient sauvées. On ne sait plus exactement à quel sens c'est voué. On parle aujourd'hui du génocide, mais il est clair, Aurélien a dit, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on parle de 12 millions de morts. 12 millions, s'il vous plaît. 12 millions de morts, des individus, des personnes humaines qui meurent à cause des échos surdimensionnés, à cause des minerais qui vont passer. Et, mon Dieu, c'est bouche cousue, on ne reçoit pas. Il n'y a pas d'écho de ce conflit-là. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Du côté de la France, il n'y a pas un parti politique qui nous a soutenus comme la France Insoumise. Et je sais que c'est pas facile. C'est pas facile d'être dans l'opposition. Ça fait 2 mandats, je suis dans l'opposition et je peux vous dire, tu te réveilles un matin, on te prend quelque chose, c'est plus pour toi et puis tu dis plus rien. On t'attaque comme on veut et je comprends et je compatis également avec mon collègue. Je pense que cette opposition d'aujourd'hui qui deviendra certainement la majorité de demain,